Tout le monde, comme promis, je fais la version YouTube qui durera donc un peu plus que de 8 minutes, parce qu'en général, sur YouTube, on a le temps, donc on peut parler plus. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai fait une version courte qui est mal comprise par beaucoup de femmes, comme par hasard, concernant le cul. Voilà. Alors, je ne parlais pas du cul en tant que cul, je ne parlais pas de personnes sur leur pratique. Je parlais du cul sur Internet et des posts de cul comme s'il n'y avait que ça. Voilà. Et je parlais de groupes en particulier, il y en a de plus en plus, de parents solos, etc. Des fois, il n'y a même pas les parents solos, il y a des gens, il y a des solos divorcés, des solos qui n'ont jamais eu quelqu'un dans leur vie, etc. Donc, tu vois, déjà, les gens, ils ne comprennent pas quand tu fais que 8 minutes, parce que 8 minutes, c'est vrai que c'est trop court pour s'exprimer. Et ouais, donc là, je vais faire plus long. Donc, je disais, j'étais sur un groupe où il n'y avait que des posts de cul. Mais il n'y a que ça, quoi. Enfin, pas que ça. À peine 99,99%. Et donc, j'ai posté quelque chose. Est-ce qu'il n'y a que le cul dans la vie? Et est-ce que vous avez besoin de toute cette perversité pour vivre? Question simple, hein. Alors, personne n'a répondu à ma question, sauf ceux qui se sont sentis un peu concernés. Parmi ces deux personnes, les administratrices. Voilà ce que je disais. Et un connard fini, que j'ai nommé sur la vidéo courte. Je la mettrai aussi à YouTube, hein, la vidéo courte. Enfin, j'ai nommé. Il y a son prénom. Alors, ceux qui disent que je l'ai nommé, le nombre de gars qui portent son prénom, mon voisin porte ce prénom. Eh oui. Donc, vous arrêtez de dire de la merde si vous écoutez pas ce qu'on dit. Tant pis. Hein? Mais ouais, parce que par de dire de la merde, vous faites quoi? Vous n'arrivez pas à grand chose. Non, c'est vrai, hein? Non. Non, parce que, comme je le disais, je l'explique et je le réexplique. À la base, quand on est dans un groupe de parents, c'est pour parler de nos enfants, parler de l'école, parler des petits problèmes, parler des couches à changer, parler de tout et de rien. Alors oui, bien sûr que de temps en temps, on peut rigoler sur le cul, oui, bien sûr. Oh là là. Mais vous ne trouvez pas qu'à force de parler que de cul, quand il n'y a rien d'autre que du cul, on est juste dans de la perversité, voire même parfois de la pornographie. Il y a un moment, il faut se retirer les yeux du cul. Justement, tiens. Non mais c'est vrai. 99% des posts de ce groupe, c'est du cul. Tu préfères baiser le matin, le midi ou le soir? La levrette, tu la préfères comment? Couché, debout, à genoux? C'est ça les posts qu'on voit. Oh! Et après, c'est moi qui suis coupable de le dire. Que c'est con et débile. Mais putain, allez sur le site de Marc Dorsal. Ou rococifredi.com, ou je sais pas si ça existe, même pas. Vous faites des groupes de cul. Un groupe, on est des salopes, on est des salauds, on aime l'échangisme, on aime le mélangisme, et on l'assume. Mais venez pas polluer des groupes où des gens, à la base, viennent parce qu'on parle des parents, parce qu'on parle d'enfants. Parce que ces hommes et ces femmes qui parlent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont leurs enfants dans la vie? Dites-moi, quel c'est l'espoir d'avoir des enfants? Après, ouais, c'est vrai, j'ai été vulgaire, hein, je le reconnais. Hein. J'ai dit que le mec, vu qu'il foutait rien de sa vie, il ne devait même pas avoir les moyens pour aller aux putes, qu'il devait se branler. Et alors? C'est choquant. Mais j'assume ce propos. Je l'assume à 100%. Ça vous plaît pas, mais je m'en fous que ça vous plaise pas. Faut appeler un chat. Ce mec-là, on devrait lui retirer ses enfants. Il devrait voir ses enfants uniquement dans un cadre protégé pour ses enfants. J'ai qu'un regret, c'est pas connaître sa femme. Hein. Sa femme, tu lui montres les publications, elle les montre à son avocat. Le lendemain, il n'a plus la garde des enfants, le gars. Hein. Jamais. Il les voit dans un lieu protégé, encadré.
Et ces bonnes femmes qui sont là, oui, mais il est drôle, hein. Il est drôle, il te dit que tu es belle alors que tu ressembles à un tromblon. C'est pas qu'il est drôle, c'est que c'est un chien. Un chien de la casse. Ah bah oui, hein, c'est vulgaire de parler comme ça. Mais oui, je suis vulgaire. J'ai le droit aussi d'être vulgaire. Évidemment qu'on a tous une sexualité plus ou moins épanouie. Mais c'est même pas de la sexualité, ça. C'est de la perversité. C'est imposer aux autres du cul. C'est imposer. Et ces deux femmes, la Céline et l'autre, là. Je dis pas le truc parce que comme c'est pas son nom, c'est son pseudo, alors forcément, ce serait la nommer. Que Céline, il y en a plein de Céline, hein. Mais c'est qu'elles aiment ça. Elles aiment ça parce que ça fait du trafic sur le groupe. Mais en cul. Enfin, peut-être la Céline, parce qu'elle, je pense qu'elle est suffisamment psychorigide pour ne pas aimer. Mais comme sa copine, elle aime, et ben voilà. On fait plaisir à la copine. C'est mignon. Non, c'est pas mignon, hein, je rigole. Hein. Mais que l'autre, ben voilà, mais l'autre, clairement, hein, ça se voit. Il y a un moment que ça se voit qu'elle a pété un câble. À mon avis, il y a trop longtemps qu'elle s'est pas fait dérider le chinois. Après, c'est vrai, elle est en souffrance, son mari l'a quittée, et elle s'est retrouvée à changer de maison, comme tous les divorcés. Et tu viens me donner la leçon à moi. En ce moment, tu ne cherches qu'une chose, c'est à te faire dérider le chinois, à te faire polir l'échappement. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, les hommes. On sait très bien. Et tous ces mecs qui font la queue, là, il y a de le dire, c'est pas pour te marier, hein. C'est pas pour prendre soin de toi, tous tes gamins. Non. En plus, cocotte, t'es plus toute jeune. Et comme le disait justement Alain Soral, j'aime pas pourtant Alain Soral, Dieu sait que je l'aime même pas. Mais là, il dit pas que des conneries. Un homme maintenant, qui a 45 ans passés, et qui peut s'amuser, il préfère 100 fois une petite cubaine de 25 ans, qu'il peut avoir, parce que maintenant, c'est pas difficile, hein, qu'un tromblon de 45 ans, tout est gris. Ben ouais. Alors forcément, ce qui te reste, c'est ça, c'est les chiens. Ben ouais. C'est con, hein. Ben ouais. Et le pire, c'est que c'est enseignant, ça. Hein. Vous imaginez, une vieille prof mal baisée. On en a tout dessus à l'école. Hein. Moi, je me rappelle d'une prof mal baisée comme ça. Putain, on a souffert. Hein. Élève. Ah, ces élèves, ils doivent souffrir. Hein. En même temps, c'est peut-être bien pour les enfants s'il y a des porcs qui vont lui rider du chinois. Elle aura le sourire. Ah, ça me fait penser un peu au film Prof. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. Avec Patrick Bruel et je sais plus que. Celle qui faisait qui faisait le. Comment elle s'appelait? Elle était humoriste Chourquier aussi, après ça. J'ai oublié son nom, peu importe. Ben c'est ça, hein. Quand elle se faisait déglinguer, elle était. Ah, les élèves étaient contents, hein. Et puis quand elle était mal baisée, elle n'était pas contente. Non, c'est vrai, hein. Alors on nous dit, oui, on a le droit d'en parler, on fait ça comme on veut. Ouais, t'as le droit d'en parler, oui, mais oui, bien sûr. Parle-en. Rigole des conneries de ces conneries-là, si appelle ça des conneries. Ah, mais ouais, mais c'est génial. Un mec qui monte au zizi avec un string éléphant, c'est fabuleux. Bah, si vous en êtes là, les filles, même les marchands de Godemiché, ils peuvent faire pour vous. Hein. Ah là, hein. Et non. Alors oui, je suis un go, hein. Bon, je l'assume, vous le savez. Hein. Mais merde. Je vous le dis, hein. Respectez-vous. Hein. Parce que là, t'as 45 ans, t'es encore en activité et tout. Donc, tu te trouves intéressante. Et puis ce genre de chien, il te trouve intéressante. 45 ans, il voit bien qu'à 45 ans, t'es prêt à tout. Hein. Donc, et ouais, il a bien compris, le gars. Hein. Il a 10 ans de moins. Il est à moitié, ben voilà. Il se dit, voilà, 45 ans, l'ouverture,
C'est bon. Allez, on va aller. En plus, elle est pas loin. Non, c'est vrai, vous vivez pas loin de l'un de l'autre. Là, franchement, il aurait tort de s'en priver. Hein. Mais en même temps, après, c'est ce que tu montres de toi, tu vois. Alors, je dis de toi parce que je parle en direct, hein, mais toutes les femmes qui ont un comportement comme ça, ben voilà, vous aurez des hommes qui ont des comportements comme ça. C'est vrai. Si tu demandes un homme irréprochable, et que tu montres cette image ultra négative de la femme, tu crois vraiment qu'un mec sérieux va s'intéresser à toi? Jamais de la vie, hein. Jamais. Il serait débile, le mec. Il va dire, elle va te pendre. Hein. Faut pas se pendre. Hein. Ben non. Ce serait quoi? Hein. Non, mais c'est vrai. Après, attention, hein, je parle des femmes, mais là, je parlais d'un homme au départ. Parce que c'est un mec qui parle que tout le temps de cul à la base, parce qu'il a son public. Parce qu'il sait qui va réagir. Il sait même qui va commenter. Il doit même savoir qui va commenter quoi. Mais ouais. Parce que s'il est pervers, il est loin d'être con. Maintenant, c'est vos choix de vie, hein. C'est respectable. Non, mais bon. Mais le pire, c'est que c'est les premières à se plaindre de ne pas trouver quelqu'un de sérieux. C'est les premières qui vont juste après publier. Est-ce qu'il y a des mecs sérieux dans le monde? Parce que les mecs, c'est tous des salauds. Eh ben oui, c'est tous des salauds. En tout cas, ceux que tu attires. Et pourquoi? Tu crois vraiment que en montrant ton décolleté tout le temps, tu vas attirer quelqu'un qui va s'intéresser à ta personnalité? Réfléchis. Réfléchis. Moi, je te le dis, c'est pas ça, hein. Je te le dis, hein. Ah non, hein. C'est dommage. Parce que tu vois, si tu étais un peu plus intelligente dans ta façon de vivre, tu comprendrais que Internet, ça a des répercussions sur tout. Et moi, sincèrement, je le dis, hein. Comment t'éduques tes filles? Parce que t'as des filles. Si t'as un garçon, quelle image tu vas donner au garçon? Je sais pas, hein. Réfléchissez, hein. Vous êtes parents. Parce que les enfants, ils se rendent compte que c'est les parents publics. Parce qu'ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils voient tout. Faut pas croire que vos enfants, ils voient pas. C'est pas vrai. Vous allez me dire, ah si, moi je cache, je cloisonne. Mais que dalle que tu cloisonnes. Ils vont le voir sur le mur d'un copain. Ou tout se voit maintenant. Et vous le savez. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Vous êtes parents ou vous êtes juste des chiens, messieurs? C'est vrai, hein? Qu'est-ce que t'apprends à ton gamin? Qu'il faut parler que de cul parce qu'il n'y a que ça qui intéresse les femmes? Et que ton gamin, il aura fait une grosse connerie, que les flics, ils viendront te chercher. Qu'est-ce que tu vas dire? Le gamin, il dira même papa, il dit toujours que ça, que les femmes, elles sont ceci, que les femmes, elles sont cela. Tu seras fautif, mais pas condamné. Mais ton gosse, il le sera. Parce que tu l'auras condamné pendant que tu l'as éduqué. Et mesdames qui avaient des filles, si vous avez des filles qui sont comme une dizaine d'années, voire plus, qu'est-ce qu'elles vont penser, les filles? Un couple, ça sert à rien, il faut avoir plusieurs hommes. Un par semaine, un par jour, un par heure. Peu importe le rythme. Vous allez apporter quoi à vos enfants? Franchement. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous parlez que de cul, les conséquences sont largement au-delà de ce que vous pouvez penser. Parfois c'est drôle, parfois. Rarement. C'est glauque. Mais en même temps c'est la génération Koé, quoi. Ah merde, il est aussi du Nord.
On va encore dire que je fais du racisme contre le Nord. Ah, merde. Enfin, c'est quand même Coé qui a dit à Cécile de Minibus, qui se plaint que quelqu'un a essayé de la violer pendant une émission de Coé, que Coé l'a forcé à se taire et à pas porter plainte. C'est lui qui dit que c'est bien fait pour sa gueule. Ouais. Ben ouais, dans Balance ton port, on peut mettre Coé. Hein, Cécile de Minibus. Il y a l'autre Cécile. Je peux citer. C'est Cécile de Minibus qui en a parlé dans la presse. Mais elle peut plus porter plainte maintenant. Prescription. Et l'autre, il dit, faut pas en parler. Ben non, faut pas en parler. Tu risques ton poste à la radio, et ta retraite, elle va venir quoi? T'es ben enculé, toi? T'es pas un gros porc? Toi qui banalises la pornographie avec des ados tous les soirs? Sûr que si, t'es un gros porc. C'est pareil, hein? C'est pas sur Facebook, les gens, hein, que je parle à la radio. Mais on banalise le cul partout. La télé, la radio, tout. Comment voulez-vous que les gamins ils se construisent? Comment voulez-vous que le monde il tourne rond si tout ce que vous pensez c'est au cul? Je sais pas si vous savez, mais YouPorn est consulté 78 fois plus que Wikipédia. C'est fort, hein? Ben ouais. Il n'y a guère que Facebook qui est devant YouPorn. En même temps, si Facebook se devait YouPorn, c'est fou, hein? C'est fou. Moi, ça m'affole. On ne demande pas aux gens de parler de philosophie, de parler de choses intéressantes. Non, ça on ne demande pas. On demande aux gens de réfléchir, d'avancer. C'est plus le cas. Alors, suite à ce coup de gueule que j'ai poussé sur le groupe, qui m'a exclu bien sûr, parce qu'on exclut les gens qui disent des choses. Hein. Alors en fait, j'avais juste posé une question, mais on m'exclut parce que je posais des questions. C'est un peu Adolf Hitler qui faisait ça, hein. Mais bon, pas grave. C'est pas grave. Il y en a ailleurs des groupes pareils, hein. Franchement. Mais moi, c'est ce que je vous demande, les gens. Hein. Comment vous allez vivre plus tard? Vous êtes dans une génération de l'échec. Échec professionnel, échec affectif. Échec moral. Et j'espère pas échec éducatif pour vos enfants. Mais c'est à craindre. La crainte, elle est légitime. Hein. C'est normal que de l'autre côté, les gamins ils se radicalisent. Ben oui, c'est normal. Allez, soyez heureux, rendez heureux. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête. À très bientôt. Bisous.